choisi la vie, la grâce d'être femme avec Marie, porter et donner la vie. C'est par une fécondité charnelle ou spirituelle que la fille devient femme. Si elle s'y refuse ou n'y parvient pas, grand est le risque de rester la vieille fille. Sauf si cela est un choix délibéré de la femme, parce qu'elle consacre sa vie à Dieu par une vie religieuse, ou qu'elle consacre sa virginité, ou qu'elle se consacre dans son laïcat à rester vierge pour Dieu, ou à porter une fécondité spirituelle. La femme est faite pour être épouse de son mari, épouse du Christ, et mère, à travers une maternité qui dépasse celle de la chair et qui est constitutive de son être profond. Ève, la vivante, triomphe de la mort par sa descendance. Marie est la mère par excellence, mère du Christ, mère de l'Église, mère des hommes. Il arrive que pour échapper à l'omnipotence de l'homme, la femme en soit réduite à vouloir devenir comme lui. Mais c'est au prix de sa féminité et ou de sa maternité. Mais n'y a-t-il pas une manière féminine de le faire ? Peut-on travailler comme un homme quand on attend des enfants ? La maternité n'est-elle pas devenue pour certaines femmes un handicap qu'il faut absolument maîtriser pour affirmer l'égalité des sexes ? Ne serait-il pas possible de vivre la parité aujourd'hui, tout en spécifiant et en respectant une manière très complémentaire, féminine ou masculine, de travailler et d'être présent à la maison auprès de ses enfants ? Réalisons-nous les conséquences humaines et spirituelles d'un tel fait ? Si la société ne réussit pas à s'adapter pour assurer une équitable parité, si les femmes se détournent de leur vocation à enfanter, si elles ne sont plus prêtes à se donner pour que leurs enfants deviennent des hommes et des femmes accomplis, que deviendront nos enfants ? Des êtres comblés de choses matérielles ? Certes, mais meurtris au plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils auront manqué d'un amour essentiel, celui d'une mère prête à donner sa vie pour ses enfants. Dieu a besoin de la femme pour transmettre sa vie, comme il a besoin de l'homme pour déléguer sa paternité. Donner sa vie, c'est verser son sang. Quand on a perdu tout son sang, on a perdu la vie. Verser son sang pour donner la vie est inscrit dans la nature féminine. Les règles en sont le magnifique signe. La femme donne d'autant plus sa vie à ses enfants qu'elle est aimée par son mari. Son corps est ordonné à l'accueil de la vie. Cette réalité physique est le signe d'une réalité spirituelle, qu'elle y consente ou non. La femme, c'est le temple de la vie. L'homme ne l'est pas. Ainsi s'exprimait un jour un rabbin : « Quand je m'approche de mon épouse, j'accomplis un acte sacerdotal, car je pénètre dans le temple de la vie. »
Entre l'Esprit Saint et la Mère de Dieu, il y a une complicité particulière, celle de la maternité. Dieu lui a donné de fait une maternité unique. À la question « Comment cela va-t-il se faire ?» l'archange Gabriel répond « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Luc 1, 35. Parce que le Saint-Esprit repose sur Marie, celle-ci devint le temple de l'Esprit, est la mère du Fils de Dieu. Là où l'homme époux offre sa vie pour sa femme, l'épousée mère la donne pour son enfant. Elle peut mener ainsi à son achèvement une qualité plus spécifiquement féminine. Renoncer à elle-même pour l'autre, donner sa vie pour ses enfants. Certains judaïsants rapportent le mot hébreu Issesh, tiré d'Esh, le feu, et Isha, tiré d'Ish, l'homme. Il signifie sacrifice, offrande consumée par le feu, en l'honneur de Dieu, nous rappelle le livre du Lévitique au chapitre 2, verset 3. Alors, quelle joie aujourd'hui pour la femme de porter et donner la vie.